Welkom iedereen op deze derde editie van de Future Generation Summit. Het is een evenement dat we ook jaarlijks organiseren om onze jongeren in de bloemetjes te zetten en dan meer specifiek zij die met duurzaam impact ondernemerschap bezig zijn. Ik had maar een heel kort introwoordje, want Benoît, mijn collega, onze directeur eigenlijk, heeft een echt welkomstwoordje voor jullie klaar. Nog even mezelf voorstellen. Ik ben Emma Roemans, programmacoördinatrice bij de stichting. En ik ga vanavond voor jullie de presentatie doen en de animatie samen met dus Benoît en ook mijn collega Jérôme en mijn collega Marianne. Dus hartelijk welkom. Hartelijk welkom. Merci d'être présents si nombreux. Cela nous conforte dans le positionnement de cet événement. Testé l'an dernier en mode mineur et qui nous réunit en nombre ce soir. Je suis heureux évidemment pour la Fondation, pour tous mes collègues qui ont contribué et se sont investis dans cet événement, mais surtout pour tous ces jeunes qui nous entourent ici littéralement et qui vont être mis en avant ce soir. Dank aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling die deze namiddag officieel zijn 30-jarig bestaan vierde in deze zaal. En met wie we hebben samengewerkt om ons twee evenementen efficiënt te combineren. De FRDO is een baanbrekende instelling op het gebied van duurzame ontwikkeling en dialoog in België. Vanavond verwelkomen we zijn gloednieuwe voorzitter, de heer Patrick Duprier, en een speciale dank aan Marc de Portere en Koen Moerman voor de uitstekende samenwerking. Pour rappel très bref, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la Fondation pour les Générations Futures, en fait on m'a suggéré de la présenter quand même, est une fondation d'utilité publique, indépendante, pluraliste et active dans l'ensemble des 3 régions du pays. Et même au-delà, ce soir, nous le découvrirons. En tant que plateforme philanthropique transformatrice, elle fédère des moyens financiers et de l'expertise bénévole pour accélérer l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles réalisations au service d'un monde habitable pour les générations futures. Le printemps accueille depuis plusieurs années maintenant notre rendez-vous des idées à 360 degrés. Les ERA Awards, que certains d'entre vous connaissent bien, ces 14 prix d'excellence académique et cette célébration ont l'ambition de mobiliser les étudiants et le monde académique autour d'une approche de pensée plus systémique, moins cloisonnée. On peut le dire aujourd'hui, après plus d'une dizaine d'années, c'est plutôt une belle réussite annuelle. Il nous fallait donc poser dans l'agenda un rendez-vous pour célébrer les réalisations à 360 degrés. C'est désormais chose faite. Le Future Generation Summit devient ce rendez-vous annuel incontournable de notre programme Entreprendre et investir pour les générations futures. Son ambition est de stimuler un entrepreneuriat plus soutenable et de soutenir de façon très concrète des jeunes dans leurs innovations. Un printemps des idées à 360 degrés auquel répondra dorénavant un automne des réalisations à 360 degrés. Nous aurons dès lors à notre disposition 2 grandes inspirations positives pour célébrer ensemble chaque année ces incroyables jeunes qui tracent un futur plus soutenable par leurs réflexions et par leurs initiatives concrètes. Ce summit répond à plusieurs ambitions complémentaires que poursuit la Fondation au travers de ses actions. De eerste is vieren. We vieren de personen die innoveren en ondernemen. Dat betekent, we zetten een positieve energie, idealen en ideeën in de kijker. We raken geïnspireerd door de toekomst die zij met hun projecten uitstippelen. We moedigen hen door en ons vertrouwen te tonen. Zij nemen risico's om aan een project te beginnen en wij zijn bereid om samen met hen risico's te nemen. Ce soir, vous découvrirez 26 initiatives soutenues en 2023. C'est un record pour la Fondation, dont 16 ont pu nous rejoindre, vu parfois les distances très importantes qui nous séparent. Et nous mettrons en avant également
8 initiatives soutenues par le passé, récents et parfois beaucoup plus lointains. Merci en tout cas à tous et à toutes d'être là pour votre célébration. Nous avons à cœur aussi que nos divers événements, nos divers rendez-vous vous permettent d'échanger, de vous nourrir de témoignages. Les 2 ateliers passionnants, c'est l'écho que j'en ai eu puisque j'étais à l'événement du CFDD juste avant, les 2 ateliers passionnants de cet après-midi en témoignent, semble-t-il, et ça a jalonné toute l'histoire de la Fondation. Depuis toujours, nous voulons également favoriser la rencontre et le décloisonnement. C'est la 3e ambition, décloisonner au-delà des secteurs, des régions, des générations, des enjeux. Décloisonner, encore et encore, un maître mot de la Fondation. Enfin, et c'est essentiel, il nous faut remercier celles et ceux qui nous soutiennent et soutiennent tous ces jeunes en y consacrant des moyens financiers ou en y consacrant du temps. Fondateurs de fonds hébergés, pouvoirs publics partenaires, membres de jury, tout ce que vous découvrirez ce soir est le fruit d'une dynamique qui mobilise des dizaines d'individus, institutions et organisations. Nous reviendrons évidemment sur ces soutiens au fil de la soirée. Enfin, un des défis de ce soir sera de vous faire mieux comprendre ce qu'est et ce que fait la Fondation. Une fondation philanthropique, c'est déjà pas très clair pour beaucoup d'entre nous et de nos concitoyens. Alors, il faut reconnaître que notre fondation fait fort par sa singularité et l'amplitude de son action. Nous tenterons donc de rendre cela plus concret. Et enfin, cette soirée marquera le lancement d'une année de petites et grandes festivités autour des 25 ans de la Fondation. Je n'en dis pas plus, on y reviendra en dernière partie de soirée avec certains visages qui ont fait l'histoire de la Fondation. Emma, en tant que maîtresse de cérémonie de ce soir, je te redonne la parole. Dankjewel. Zoals Benoît goed heeft uitgelegd, is dus de rode draad voor vanavond het traject van die jonge changemakers die we vandaag gaan vieren en ook de manier waarop wij bij de stichting hun proberen te ondersteunen om nog een grotere positieve impact te maken. Nu, sommigen van jullie kennen ons misschien via een bepaalde projectoproep, een programma of misschien gewoon een evenement. En daarom gaat mijn collega Jérôme eerst nog eens heel even kort het continuum van steun die wij graag willen geven uitleggen. Voilà. Merci Emma, goedenavond. We hebben het vaak bij de stichting over een centraal concept, die 360 graden benadering, de 360 graden visie. We zijn met de stichting ervan overtuigd dat het mogelijk is om een leefbare wereld door te geven aan de toekomstige generaties op voorwaarde dat we systematisch dat soort 360 graden aanpak van denken en actie hanteren, waarbij we tegelijkertijd 4 dimensies combineren, sociaal, economisch, ecologisch en participatief, de 4 P's. Onze doel is echt om deze benadering in verschillende sectoren te stimuleren via onze programma's in de academische wereld, ondernemerschap en financiën. Mais concrètement, comment cette transformation à 360 degrés, on la stimule à la Fondation. On a fait le choix d'interventions ciblées avec des publics bien identifiés. D'ailleurs, ils sont même assis ce soir, organisés un peu au travers de nos différentes actions et avec chaque fois des modes de soutien spécifiques. Ça forme une sorte de continuum qu'on va dérouler avec vous ce soir. C'est une trajectoire de changement. Et donc, on va en parcourir brièvement les étapes et elles seront illustrées pendant la soirée par tous les visages qui monteront sur scène. Alors, ce continuum, il commence par des idées, il commence par la réflexion. L'idéation, c'est la conviction chez nous que tout changement profond doit s'ancrer dans une pensée, une réflexion systémique. Pour développer une approche des enjeux qui soit décloisonnée, Benoît l'a rappelé, il faut que ce soit ancré dans le monde de la formation, qui prépare les cerveaux de demain, dans lesquels naissent des innovations à 360 degrés. Et nos actions avec le programme ERA, c'est près de 200 jeunes étudiants et doctorants primés pour leur mémoire et thèse au fil des années. C'est une mine d'or de réflexion innovante, c'est une centaine de promoteurs qui stimulent les jeunes à intégrer les enjeux de la durabilité, quelle que soit leur filière. C'est un monde académique dont nous souhaitons accompagner l'évolution résolue vers cette vision plus systémique. L'étape d'après, quand on a une idée, et ils sont nombreux à en avoir, quand on est jeune et qu'on a cette innovation qu'on porte en soi, l'idée d'un produit ou d'un service qui aurait un impact positif, mais c'est indispensable d'être soutenu parce que cette concrétisation d'une idée vers quelque chose qui démontre sa faisabilité est essentielle. On la qualifie de phase de prototypage, c'est vraiment la phase de test
où un jeune peut passer de l'idée qui parfois existe sur un bout de papier, un schéma, vers un produit, une technique prête à aller sur le marché. Et donc ces bourses de prototypage sont une manière de faciliter cette étape clé à un moment où un jeune de 22-23 ans déborde d'enthousiasme, déborde de créativité, mais ne déborde pas nécessairement de moyens pour mettre en œuvre ses idées. Ensuite, une fois qu'on a un produit, un prototype qui tient la route, il s'agit de créer son entreprise, il s'agit d'aller vers ses premiers utilisateurs, ses premiers clients, il s'agit de lever ses premiers fonds. Et là, on est dans une phase encore très fragile, on est dans une phase encore hautement à risque, et la Fondation souhaite apporter un financement à ces fondateurs et fondatrices d'entreprises qui visent un impact sociétal. À noter que cette phase de création peut également inclure des porteurs de projets ou d'initiatives hors du champ entrepreneurial. On a notamment du soutien sous forme de grant à des initiatives visant la protection des milieux aquatiques. Enfin, dans cette trajectoire, dans ce continuum d'action, eh bien, il y a toutes ces entreprises, ces coopératives, ces initiatives qu'il faut soutenir dans ces efforts de développement, dans leur pérennisation, parfois dans le besoin de pivoter, d'ouvrir de nouveaux champs d'action. Et pour cela, dès notre origine, on a souhaité à la Fondation investir dans des structures, des coopératives, des entreprises vraiment significativement engagées dans une perspective de développement soutenable. Ce sont nos actions Impact First. C'est un axe d'action sur lequel on ne se plongera pas, dans lequel on ne se plongera pas ce soir, mais qu'on vous invite à découvrir sur notre site, dans notre rapport d'activité ou tout simplement au fil des discussions que vous aurez avec mes collègues lors de cette soirée. Avec dans cette idée, et c'est aussi l'objectif de ce type de rendez-vous, de créer, de renforcer une communauté d'acteurs de changement. Concrètement, on parle du programme ERA, on parle du programme Prototyping the Future, on parle des programmes SENS, Shinju, je ne suis pas sûr que je vise au bon endroit dans la salle, Shinju et ITER, et notre stratégie d'investissement Impact First de la Fondation. Benoît l'a dit, rendez-vous au mois d'avril pour célébrer ceux qui réfléchissent à 360 degrés. Et ce soir, nous allons dérouler avec vous, avec toi Emma, ce continuum d'action. Merci beaucoup. On va se lancer avec tout notre soutien aux jeunes qui prototypent. Le programme Prototyping the Future a été lancé en 2019 grâce au soutien du fonds Albert Vanney, qui a été créé grâce à Madame Marguerite Vanney, qui est aussi présente parmi nous aujourd'hui. Elle l'a créé au nom de son papa, donc Albert Vanney. Et je vais la citer parce que la raison pour laquelle elle a créé, je dois utiliser ces mots. Donc elle a créé ce fonds parce qu'elle veut agir en faveur des jeunes qui ont un objectif, un projet, et qui travaillent avec passion pour le concrétiser afin qu'ils profitent au monde de demain. Ce programme vise donc à viser des jeunes étudiants entrepreneurs qui sont dans la phase de prototypage de leur produits ou services ou techniques qui sont porteurs d'un impact positif sociétal. On a déjà eu 5 éditions, on a déjà pu soutenir 128 jeunes. Bien sûr, donc, je commence avec le soutien financier qu'on leur apporte. Et donc, on parle ici d'une bourse de prototypage qui peut aller jusqu'à 50 000 €. 5 000, j'ai dit 50 000. Ah, ça, c'est pour après. Voilà, donc, pardon. J'ai menti. Voilà. Ces 5 000, même si ce ne sont pas 50 000, mais 5 000, ils ont souvent un effet levier très important, puisque, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, c'est un stade auquel ils ont beaucoup d'aidés, mais très peu de moyens. Ensuite, on ne donne pas que du soutien financier, mais aussi du soutien extra-financier. On leur donne on fait une grosse campagne de communication, et pour eux, c'est souvent la première fois. Ça leur apporte bien sûr aussi des vrais résultats concrets, mais en plus de ça aussi, une confiance en soi. Et je pense que c'est super. Voilà. Et finalement, on donne aussi, en plus de cela, on essaye de les intégrer dans le réseau de la Fondation, parce que qu'est-ce qui est plus important en étant un jeune entrepreneur, c'est évidemment un réseau.
Voilà. Depuis 2019, on a déjà pu soutenir donc, 39 projets. 3/4 parmi eux sont toujours actifs aujourd'hui. Presque la moitié ont ensuite créé leur entreprise et on est super fiers de ça, mais il y a 6 parmi eux qui ont aussi passé le stade et ils ont pu recevoir un prêt Sense dont on va parler plus tard. Je ne sais plus dans quelle langue je devais parler. Dus wie maakt dit mee mogelijk? Natuurlijk, zoals ik al heb gezegd, het Albert van Ee Fonds. Nog eens bedankt. Toen dat werd opgericht waren er al snel verschillende publieke partners die ook klaar waren om zich daarachter mee te scharen. Ik wil ook de jury bedanken, want met hun expertise is superbelangrijk en ook interessant om te weten, maar er zitten 2 oud-winnaars mee bij ons in de jury die ook samen mee beslissen voor de volgende winnaars. En ten allerlaatste hebben we ook onze partner incubatoren. We hebben er meer dan 40. Zij zijn superbelangrijk omdat zij ons helpen om goede projecten te vinden die klaar zijn voor deze steun. En ook 1 keer dat ze de steun hebben ontvangen, om hun dan ook verder mee te ondersteunen, zodat zij de beste kans hebben om hun project verder te zetten tot een echte onderneming. Nu is het moment suprême aangebroken. Het zijn de eerste jongeren die ik vanavond aan jullie ga voorstellen. Het zijn zij die in 2023 dus deze beurs hebben gekregen. Je vais commencer par Milk Silk. Vous pouvez monter sur scène avec moi. N'hésitez pas à les applaudir. Milk Silk récupère les laits impropres à la consommation, notamment suite à l'utilisation des antibiotiques, et ils vont les revaloriser à travers un processus de cracking. Si vous voulez en savoir plus ce que c'est, n'hésitez pas à leur parler tout à l'heure. Ensuite, j'appelle les filles de la lingerie La Grenade. Elles développent une gamme de lingerie féminine adaptée pour les femmes qui ont eu un cancer de sein. Ik ga verder met Maternia. Ze kunnen er spijtig genoeg niet bij zijn vandaag. Maar wat doet de 3 meisjes van Maternia, Clara, Natalia en Zainab? Zij ontwikkelen een medisch hulpmiddel om eigenlijk doodgeboortes te gaan voorkomen bij vrouwen die een slechte toegang hebben tot kwalitatieve gezondheidszorg. Het volgende project is Neptuur. Iben aanwezig, kom maar op het podium. Neptuur wil eigenlijk mensen helpen die incontinent zijn. En hoe doet hij dat? Door een sensor te ontwikkelen die gaat een melding geven als de blaas bijna vol is, zodat de persoon volledig zelfstandig en op tijd naar het toilet kan gaan. Je continue avec Pyroplast. Guillaume, Louis et Simon ne sont pas parmi nous ce soir, mais ils souhaitent développer des machines qui utilisent la technique de la pyrolyse pour revaloriser des déchets en plastique en les tournant en carburant. Ensuite, nous avons Colzizo. Il s'agit de Lucas, Hubert, Marvin, Arthur et Arthur. Il y en a 2 parmi eux qui sont présents aujourd'hui, donc venez. En fait, ouais. Vous pouvez vous mettre avec eux derrière. Colzizo a pour objectif donc de fabriquer un isolant biosourcé sur base d'un déchet agricole, ce qui est donc la paille de colza. Ils en font des blocs qui permettent de réaliser des cloisons et des parois isolantes pour l'intérieur des bâtiments. De volgende winnaar was Strictom. Arthur, Evert, Thomas en Thibaut richten zich op het creëren van geavanceerde energiemanagementsystemen specifiek voor residentieel gebruik. Ze zijn vandaag niet bij ons, maar kunnen klappen. Het volgende project is Lumi. Het gaat hier over Kiemer en Christophe. Hun doel is om mensen beter te laten begrijpen hoe ze hun energie verbruiken. En dat doen ze via een slimme lamp die je ook op het scherm kan zien. Die aangeeft via een kleurencode of je te veel aan het verbruiken bent of je aan het produceren bent, etc. Ze gingen erbij zijn vandaag, maar last minute konden ze toch niet komen. Spijtig. Ensuite, j'invite Alix de Voxano de monter sur scène. Voxano est un dispositif couplé à une plateforme de suivi qui aide à prendre soin de sa santé de la voix. Puis Simon, je te vois bien. Simon a créé Mineralio. Qu'est-ce qu'il fait? Il valorise des coquilles de moules
pour une utilisation dans divers secteurs. Ça peut être dans la cosmétique, peinture, traitement des eaux, etc. Lui, il a décidé de commencer par le secteur des matériaux biosourcés. Voilà, et il en fait donc des objets de décoration comme vous pouvez voir. Ensuite, Idriss, tu peux nous rejoindre. Idriss est derrière le projet Mirapulse, c'est un dispositif médical qui a pour but de soulager de manière durable les règles douloureuses. Je continue à vous présenter V-Cycle qui... en néerlandais. V-Cycle ontwikkelt een nieuwe soort antivriesproteïne als worstbeschermingsmiddel in de fruitteelt. En ISO ontwikkelde geprefabriceerde isolatiemodules om gegevens langs buiten te isoleren. Deze 2 projecten zijn jammer genoeg al gestopt, maar we zijn nog altijd super fier op hun en we zijn ervan overtuigd dat ze zich gaan blijven inzetten voor een positieve maatschappelijke impact. Dus we kunnen hun toch nog één laatste keer applaudisseren. We hebben hier Alistair, die ik net al heb gepresenteerd. Ik ga ook vragen aan Laetitia de Grinzi de nous rejoindre. Normaal gezien ging Christophe hier ook aanwezig zijn van Lumi, maar jammer genoeg kon hij last minute niet komen. En dan zou ik ook graag Anja Cornelis naar het podium roepen. Zij werkt bij een van onze partner-incubatoren en zij is eigenlijk een van de mensen die deze jongeren helpt om hun onderneming verder uit te bouwen. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Laetitia Grinzi, elle était lauréate pour prototyping dans le passé. Donc elle est ici pour donner un petit peu plus d'informations sur comment est-ce qu'elle a pu avancer depuis. J'ai quelques petites questions pour vous. Ici, cette question, il faut une réponse très rapide. C'est noté sur ma fiche. Comment, quand on a 20 ans, on se dit qu'un jour on veut devenir entrepreneur et développer quelque chose d'innovant et créateur d'impact? Qu'est-ce qui a été votre déclic? Et je vais demander ça à Alistair. Pour les interprètes. Quand on a 20 ans, je dirais que ce qui pousse à avoir le goût de l'entrepreneuriat, c'est le risque et la facilité avec laquelle, à 20 ans, on peut prendre du risque, en fait. Alors que quand on en a 40 ou 50, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on est étudiant, ça peut aller très vite et on est très vite soutenu. Et donc ça force à prendre du risque. Merci beaucoup. J'ai une question alors pour toi, Laetitia. Le prototypage, quand on a un concept et une idée, quelles sont les étapes importantes à faire pour que le produit est vraiment prêt à être mis sur le marché? Du coup, le prototypage, pour vous, ça veut dire quoi? Et je pense que vous venez assez récemment de le finir, donc... Mais déjà, un truc, je trouve qu'on ne se rendait pas bien compte aussi au début, c'est de se dire qu'en fait le prototypage, c'est un peu un truc qui se finit jamais au final. Là maintenant, on vient d'avoir notre prototype qui va permettre de lancer la production des moules. Donc ça, c'est une super chouette étape, mais au final, on va devoir, de toute façon, même une fois après avoir produit les composteurs, on va devoir continuer à s'améliorer, etc. Et je pense que ça rebondit un peu sur ce que tu disais. Je pense que justement le fait d'avoir été étudiant au tout début, ça a permis d'avoir un peu cette innocence et si on nous avait dit dès le début que ça allait prendre tout ce temps et toute cette galère à prototyper, c'est ça qui est beau en fait aussi quand on est jeune, c'est d'avoir des rêves et d'avoir des idéaux et de du coup être d'autant plus motivé à les réaliser. Merci beaucoup. Dankjewel voor deze al 2 super mooie dingen dat jullie met ons hebben gedeeld. Ik ga nu over naar Anja. We hebben nu gehoord wat zij hebben gezegd over hoe dat voor hun was. Wat doet eigenlijk een incubator om hun hierin te steunen en om hen te helpen te ontwikkelen naar toekomstige en duurzame ondernemers? Zoals dat ze zeggen, het is een heel moeilijke fase, zo die prototypingfase. Dus wij zien als incubator dat je heel wat mensen met ideeën hebt, maar dat een hele belangrijke fase is om dat idee in een prototype te krijgen. Het is een cruciale fase, want heel wat ondernemingen, of mensen worden geen ondernemer omdat ze daar stoppen, omdat dat prototypen, dat te moeilijk is om dat te realiseren. Dus een incubator, denk ik, is een safe
omgeving waarbij dat je in een netwerk brengt, waarbij er expertise is, andere ondernemers, steun, om dat idee toch te verwezenlijken. En ook een keer trekken en sleuren en soms een keer schuren, omdat dat niet evident is om daarmee voor te gaan. Maar ik denk vooral die zin en het maken dat gerealiseerd kan worden. Zo ook financieel, wat dat mevrouw Vané geeft, is meezoeken van waar kunnen de middelen halen om dat prototype te realiseren. Dankjewel. Ik heb een laatste vraag die eigenlijk voor jullie alle drie, maar met een andere visie interessant kan zijn. Wat betekent een beurs van €5.000 nu echt in de praktijk en buiten het financiële? Wat heeft dat jullie opgebracht? Et je peux répéter. Alors, la bourse nous a apporté beaucoup, d'un côté financièrement, pour pouvoir justement financer ce prototypage, parce que c'est vraiment un stade où c'est hyper compliqué à aller trouver du financement. Avoir à ce stade-là des investisseurs, c'est quasiment impossible. Et donc, ça nous a permis de pouvoir, en tant qu'étudiante aussi, on venait de sortir, dans les études, on a beau mettre tout ce qu'on a, c'est jamais assez pour pouvoir financer tout ça. Et du coup, financièrement, ça nous a quand même vraiment apporté quelque chose. Pour pouvoir aussi, en plus, débloquer des subsides, etc. Donc, pouvoir vraiment faire un mix de financement. En plus de ça, ça nous a apporté énormément de visibilité aussi, de personnes du coup qui nous ont contactés. On a vu tout d'un coup, on a été en 4e couverture du soir, etc. C'est quand même des choses qui sont sinon hyper compliquées à avoir de nous-mêmes et qu'on n'aurait jamais pu imaginer avoir, quoi. Peut-être rebondir sur quelque chose, c'est que quand on est au tout début du projet, il y a beaucoup de risques et peu d'investisseurs sont prêts à payer ce risque. Et nous, en tant qu'étudiants, on n'a pas l'argent pour justement réaliser ce risque. Et là, c'est là que la bourse des générations futures est vraiment intéressante parce qu'elle nous permet de prendre du risque et derrière, en plus, d'ouvrir d'autres portes, comme tu l'as très bien dit. C'est que derrière, ça nous offre une visibilité qui, après, par la suite, nous ouvre de nouvelles portes et vers, par exemple, la possibilité de pitcher le projet à d'autres sessions, par exemple, et de rencontrer d'autres personnes, de dire qu'on a pu avancer, prendre des risques, de tester le projet, de faire le prototype, etc. Et ça, c'est vraiment important. Ik kan als incubator alleen maar zeggen dat wij dat ook merken. Hè. Dat opent deuren naar verdere subsidieaanvragen. En de 2 die wij begeleid hebben, Migrate en Lumi, het is ook de start geweest van andere subsidies. Dus, Super hard bedankt aan jullie alle drie voor de interessante dingen die jullie hebben gedeeld. En ik ben ook eigenlijk heel blij om terug te horen dat de dingen waarvan wij hopen dat we ze waar kunnen maken, dat dat ook eigenlijk in het echt ook zo is. Dus super hard bedankt. Nous avançons donc maintenant dans notre continuum de soutien ou d'appui aux jeunes entrepreneurs. On va passer maintenant à l'étape de la création de son entreprise, donc de sa start-up. Donc ici, il s'agit donc de ceux qui ont déjà validé et testé leur idée, mais qui sont maintenant prêts à la mettre sur le marché. Voilà. Pour cela, on va commencer par notre programme SENS, qui a été créé grâce au soutien du Fonds SENS, qui a été créé par Pierre Mottet en 2016. Ici, le but, c'est de donner un capital d'amorçage de donner un capital d'amorçage aux jeunes entreprises avec un impact potentiel élevé sur l'environnement. C'est important à dire, donc, comme on a déjà dit avant, que c'est une étape très risquée et encore très instable. Et donc, le fait de pouvoir les soutenir à ce stade-là peut vraiment avoir un très grand effet levier, comme on dit les prototypeurs, mais c'est encore plus vrai ici, qui puissent après convaincre aussi d'autres investisseurs, parce qu'à cette étape-ci, ils ont souvent très peu encore à prouver. Et s'ils peuvent dire qu'ils ont pu avoir le soutien de SENS, ça peut ouvrir pas mal de portes.
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, il s'agit réellement de quelque chose de 50 000 € d'un prêt subordonné. On a déjà eu 8 éditions, donc c'est un de nos plus anciens programmes. On a déjà pu prêter 935 000 €. Et on donne ici, on ne donne pas non plus seulement de l'argent, mais aussi de la visibilité dans les médias. Et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, on essaie vraiment de les connecter à un réseau pour qu'ils puissent grandir et avoir de plus d'impact encore. Aujourd'hui, on a déjà pu soutenir 20 startups ou jeunes entreprises. Parmi eux, 16 sont toujours actifs. On est super fiers de ça. Et vous voyez ici sur ce slide la photo ici des membres de jury, et je pense que c'est aussi en partie grâce à eux qu'il y en a autant qui sont toujours actifs. Donc vraiment, je veux les remercier sincèrement. En plus, ce programme n'est pas seulement soutenu par le Fonds Sens, mais aussi par le Fonds ITER et par certaines de nos partenaires publics. Donc aussi, merci à eux. Maintenant, je pense que c'est le moment suprême, un petit peu de la soirée, parce qu'on est super fiers de pouvoir vous présenter pour la toute première fois, il n'y a personne d'autre qui est au courant, les 3 nouveaux projets qui sont soutenus en 2023 par le Fonds Sens. Je vais vous les présenter brièvement comme j'ai fait tout à l'heure et je vais inviter les porteurs de projets, quand je les cite, de nous rejoindre ici sur la scène. Voilà, je commence avec Wasteland. On les a déjà vus avant, en effet, on a pu les soutenir. Ah non, pardon, c'est après. Il y a trop de choses. Mais quand même, voilà, donc Wasteland, ils font quoi? C'est en fait un biodigesteur low-tech qui permet à des bactéries de digérer des matériaux organiques et de les transformer en engrais naturels et biogaz. Leur but est vraiment de pouvoir rendre cette technologie accessible à des collectivités qui, du coup, peuvent aussi continuer dans l'économie, donc rentrer dans l'économie circulaire. J'appelle Laurent de Bringback. Bringback, c'est un service de lavage de contenants en verre clé en main. Il a apporté quelques de ces contenants pour que vous pouvez voir. Ils sont liégeois et ils ont la capacité de laver jusqu'à 10 millions de bouteilles en bocaux en verre par an. Et le dernier, Companion Energy. Thomas en Jonas hebben dit opgericht. Kom er maar bij. Wat doen zij? Ze helpen industriële bedrijven om concurrerend te blijven, maar tegelijk toch deel te kunnen nemen aan de energietransitie. En zij doen dat eigenlijk via een software die het energieverbruik gaat sturen op basis van de energieprijzen. En zo kunnen ze eigenlijk zonder hun proces te moeten stopzetten, toch steeds meer duurzame energie gaan gebruiken. Gefeliciteerd. Alvorens dat we iets met hun gaan horen, of dat we met hun een panelgesprekje gaan doen, ga ik eerst ons tweede programma voorstellen, dat ook in dit stadium steun verleent. Het gaat over een nieuw programma, het werd in 2022 gecreëerd, het Seeding the Future programma, dat dankzij het Shinju Fonds kon opgericht worden. Wat doen zij? Zij geven ook een seed financing aan duurzame jonge start-ups die een potentieel hoge positieve impact zullen hebben op het milieu. Wat er hier specifiek is, is dat we specifiek echt projecten gaan zoeken die uit de sector voeding, landbouw en bosbouw. En we hebben sinds 2022 al 2 edities gehad, waarbij dat er 6 start-ups werden gefinancierd. We hebben hun ook nog nooit publiek voorgesteld, dus dit is ook een primeur. Sommige van hen zijn aanwezig vandaag. Wat ik nog niet heb gezegd is dat zij hierbij kijken we niet enkel naar Belgische ondernemingen, maar ook Franse ondernemingen kunnen hiervoor zich aanmelden. En enkele van hun zijn hierbij vandaag speciaal helemaal uit Frankrijk. Dus zoals ik al zei, ze kunnen ook een achtergestelde lening verkrijgen tot €50.000. Wat er hier een beetje anders is, dat de juryleden, nadat ze geselecteerd zijn, of zelfs voor zij die niet geselecteerd zijn, zich beschikbaar stellen om deze projecten te ondersteunen en te gidsen. En dat vind ik al echt een grote toegevoegde waarde, omdat die mensen natuurlijk, de meeste van hen zijn zelf ook ondernemers, dus een interessant netwerk en interessante expertise hebben.
Zoals ik al zei, het wordt mogelijk gemaakt dankzij het Shinju-fonds, maar we hebben ook een heel belangrijk partnerschap met AgroParisTech, dat een heel belangrijke Franse universiteit is, die ons dus ook helpt met het Franstalige deel. En zoals ik al zei, natuurlijk ook de jury die een heel belangrijke rol speelt voor ons. Voilà, nu is het moment aangebroken. Ik ga hun aan jullie presenteren. Er is 1 project bij die nog niet gepresenteerd wilt worden, omdat zij nog hun... ils sont en train de déposer leur idée, et donc voilà. Eux, on ne peut malheureusement pas les dévoiler, mais les 5 autres, je vais y aller maintenant. Je commence par Fungoit. Jeanne, normalement, elle est parmi nous aujourd'hui. Voilà, je t'invite à nous rejoindre. Fungoit, il répond au défi majeur de trouver des sources durables de protéines. Leur solution repose sur la fermentation solide de champignons à partir de coproduits agricoles. Et cela crée donc des produits, des ingrédients nutritifs, fonctionnels et qui sont super savoureux. Je continue avec Galignos. Je pense aussi qu'ils sont parmi nous aujourd'hui. Rejoins-nous. Galignos, ils aident les exploitants agricoles à protéger leur culture face aux dégâts d'oiseaux. Et ces oiseaux viennent souvent se nourrir des semis en grands groupes. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent ? C'est une station autonome qui peut être placée dans les champs, qui va détecter qu'il y a des oiseaux et ensuite ils vont faire un bruit pour les repousser. Voilà. Je continue avec Circuler qui malheureusement ne sont pas parmi nous ce soir. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils développent une solution pour revaloriser ou valoriser les coquilles des œufs. Ils ont un processus spécial pour le faire qui permet de séparer la coquille et la petite peau, qui est de la membrane qu'il y a dedans, et ça sans utiliser des chimiques, ce qui est le cas aujourd'hui. Ouais, on peut les applaudir, merci. Je continue avec Santo Green. C'est une start-up franco-marocaine qui a pour but de innover et transformer l'agriculture dans les déserts. Ils le font à travers le dessalement de l'eau à l'énergie solaire. Et ensuite, ils utilisent un logiciel pour optimiser l'agroforesterie sur cette nouvelle oasis qui a été créée. Je ne pense pas qu'ils sont parmi nous ce soir, malheureusement. Le tout dernier, c'est Protem. Eux, ils font quoi ? En fait, ils développent un enrobage alimentaire pour des fruits et des légumes qui permet de prolonger leur durée de conservation. Et ils font ça au lieu d'utiliser des chimiques. Ils font une sorte de seconde peau invisible, et si on lave les légumes et les fruits à l'eau, elle part directement. Donc comme tout à l'heure, on va vous donner une possibilité d'entendre ce qu'ils ont à dire là-dessus. Il y a donc Jeanne qui reste avec nous, mais on a aussi invité des anciens lauréats SENS qui sont parmi nous, donc Renaud d'Urbike. Je t'invite à nous joindre sur scène. Urbike is een cyclologistieke coöperatie die eigenlijk het goederentransport van de last mile, dus vooral ook in de stedelijke omgeving, wil vervangen van camionetten naar fietsleveranciers. Dan vraag ik ook aan Anton van BC Materials om naar voren te komen. Ook een oude SENS-winnaar. Wat doet BC Materials? Zij zetten afgegraven aarde, dus eigenlijk afval, om in circulaire en gezonde bouwmaterialen. En op basis ook van ongebakken aarde, dus deze kan ook daarna opnieuw gebruikt worden. Hun doel is echt om de bouwsector te stimuleren om die beschikbare zogezegde afvalstromen wel te gaan gebruiken. Finalement, je voudrais demander au créateur du fonds SENS, Pierre Mottet, de nous rejoindre également. Il est créateur du fonds SENS et aussi président du jury. Il a aussi co-créé IBEA et était jusqu'à il n'y a pas longtemps président de l'Union Wallonne des entreprises. Wij gaan tijdens deze kort panelgesprek ingaan op de uitdaging om een product of een dienst met een positieve impact op de markt te brengen. Pour Jeanne, je vais peut-être traduire rapidement, qui est française du coup. On va parler ici du défi de mettre un produit en service avec un impact positif sur le marché. J'ai commencé avec une question pour toi, Pierre. Tu as été à l'origine du premier fonds de soutien à l'entrepreneuriat soutenable à la Fondation. 8 ans plus tard, quel regard poses-tu sur tout ce qui a été réalisé avec SENS ? On n'attendait pas, je pense, autant de succès dans le fonds SENS. Et moi, ce qui me réjouit surtout, c'est de voir le dynamisme qui est celui qu'on voit
dans les projets, avec beaucoup de jeunes qui viennent avec des tas de projets. On vit dans un monde où on n'arrête pas de nous rappeler à quel point ce monde, quelque part, pourrait être sans espoir. Et donc, je trouve que ceci est un témoignage de tous les jours que non, si, il y a de l'espoir. Il ne faut pas se laisser aller et il faut contribuer aux solutions. Du coup, je vais continuer avec une question pour ceux qui ont pu recevoir ce soutien. Je vais peut-être commencer par Renaud. Tu peux répondre très brièvement, c'est ici mis aussi sur ma fiche. Quelle a été donc la source de motivation ou le déclic pour se lancer comme entrepreneur et comme entrepreneur à impact? Alors moi, le déclic, c'est 2 prénoms, c'est Delphine et Philippe, les 2 autres cofondateurs d'Urbike avec moi. Moi, je venais de la recherche, j'étais plutôt ingénieur, et donc j'étais assez à l'aise dans le fait de concevoir des modèles. Et c'est vraiment la rencontre et cette énergie complémentaire où on s'est dit on peut faire quelque chose ensemble et répondre à un problème de société, les mains dans le cambouis, quoi, enfin les mains dans la graisse de vélo. Et ça, pour moi, ça a vraiment été le déclic. Et plus globalement, c'est toutes les rencontres qu'on fait et où on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous soutenir et qui sont très complémentaires de ce qu'on peut amener. Merci pour ton partage. Maintenant, pour aller un peu plus dans les défis, je vais poser la question à toi, Jeanne. Est-ce que tu peux citer 2 défis auxquels tu as été confrontée au démarrage de Fungo-It et les leçons que tu as apprises après ces défis? Et j'ai une autre question après par rapport au financement. Donc, s'il y a des autres, ça c'est, je pense, un défi qui est très clair, mais peut-être des autres. Alors, moi, en fait, j'ai commencé avec la volonté de promouvoir l'économie circulaire. Donc, en fait, je revalorise des coproduits agricoles comme substrat de fermentation. Et donc, c'est ce qu'il y a finalement derrière. Voilà, j'ai pas mal de défis. Le premier, c'est la réglementation novel food. Parce que c'est vrai qu'en Europe, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur le marché de l'alimentation. Donc, ça a été assez complexe d'aller chercher quels coproduits je pouvais utiliser ou non. Ce qui était aussi compliqué d'un point de vue approvisionnement, variabilité des récoltes, des lots, donc de devoir travailler à des solutions d'un point de vue aussi recherche et d'utiliser ma technologie pour limiter un peu cette variabilité-là et pouvoir proposer des produits standards. Et je pense aussi, quand on a beaucoup de recherche, c'est aussi complexe d'avoir à la fois des retours marché, d'aller sur le marché et de proposer une solution qui n'est pas forcément encore tout à fait aboutie, et justement d'aller confronter un peu la R&D et le marché en permanence pour faire évoluer positivement son produit et sa solution. Merci beaucoup pour ton partage. Anton, zou je ook willen antwoorden op deze vraag? Ja? Heel belangrijk voor ons was om te kunnen investeren in infrastructuur, omdat de bouwsector is een heel notoire conservatieve sector. En om materialen te produceren heb je heel veel ruimte, infrastructuur en materialen nodig. En uiteraard, als je aan het begin staat van een pad, dan heb je bij wijze van spreken nauwelijks inkomsten, omdat je eigenlijk nog niet veel materialen verkoopt, omdat je ze eigenlijk bij wijze van spreken nog niet kunt produceren. Dus zeker in het begin heb je een heel zware drempel eigenlijk, en moet je eigenlijk pre-investeren om daarover te geraken. Dankjewel. Je pense que du coup, on peut aborder la question du financement. Je peux la poser à BC Materials et Urbike, par exemple. Vous avez dans la salle divers acteurs de la finance à impact notamment. Sur base de votre expérience, quel serait le message que vous voudriez leur partager pour que la finance contribue encore davantage à un entrepreneuriat et à une économie plus durable? Eh bien, allez-y. Nous, on est une coopérative d'économie sociale avec des contraintes très très fortes pour les investisseurs. Je ne vais pas tous les lister, mais on en parle volontiers. Et on est dans un secteur où la précarisation sociale est catastrophique au niveau de la logistique. L'effet en termes de pollution, de dégradation de la santé, etc., c'est catastrophique. Et si on doit juste valoriser ce qu'on fait sur le seul indicateur financier, on perd énormément de notre valeur ajoutée. Et donc moi, mon conseil, ou mon témoignage aujourd'hui, c'est valoriser ces externalités positives, valoriser tous ces effets de création d'emplois non délocalisables, ces effets positifs que ces entrepreneurs et ces entreprises à impact génèrent.
Je n'ai pas la recette sur comment en faire un retour sur investissement non financier. Mais en tout cas, c'est de plus en plus essentiel. Et voilà, faites-vous confiance aussi sur ces aspects-là. Ik kan alleen maar de mening delen van mijn collega. Eigenlijk, als je de economisch model ziet van circulaire economie, bijna iedereen is ervoor, omdat er zoveel voordelen aan verbonden zijn, op vlak van gezondheid, op vlak van economie, op vlak van jobs. Maar we moeten ons ergens de vraag stellen, welke groep blokkeert dat dan? En ik vrees dat dat in sommige gevallen toch aandeelhouders zijn die een heel klassieke visie hebben op lineaire economie, op welke voordelen dat er direct zijn, welke directe winsten er kunnen uitgehaald worden en die soms ook niet van jobs houden. Dus we moeten ergens de vraag stellen, welke balans kunnen we vinden tussen die verschillende stakeholders en kunnen we dat een stuk terug balanceren richting onze planeet, richting onze grondstoffen en richting de jobs die we voor mensen kunnen creëren. Dankjewel aan beiden voor jullie inspirerende inzichten. Ma question prochaine, c'est du coup par rapport au soutien que vous avez reçu de la Fondation. Ce prêt pour lancer votre projet, concrètement, ça vous a aidé comment? Et peut-être de l'aspect financier, mais peut-être aussi d'autres aspects. Jeanne, je ne sais pas si un tout petit peu trop tôt, mais... Nous, ça nous sert surtout en fait à après faire des effets aussi de levier, tout simplement sur aller chercher encore plus d'autres financements, de montrer qu'il y a des gens qui nous ont fait confiance. C'est de la visibilité et ça nous permet en fait d'aller chercher d'autres choses pour continuer de financer la recherche, des pilotes un peu plus industriels, de monter en échelle. Donc le financement, évidemment, c'est super. Nous, on l'a eu au tout début. On avait quelques mois, on n'avait pas de vélo, on n'avait rien. Donc c'était incroyable comme soutien déjà. Donc bravo, visionnaire. Parce que maintenant, on en a plein. on peut applaudir la vision du Mais c'est surtout le premier pas d'une très longue course. Nous, c'est assez impressionnant comme on a l'impression de faire partie d'une famille. Et c'est pas genre, juste pour être un peu larmoyant, la notion de réseau, de notoriété, de personnes qu'on va rencontrer. En fait, à chaque étape de notre croissance, on reçoit des conseils, on est accompagné, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a une remise en question en permanence. Et ça, c'est assez super, quoi, de pouvoir en permanence appuyer sur des gens qui vont faire évoluer, qui vont nous faire grandir, qui nous donnent de la confiance aussi. Parce qu'on doute souvent, on est un peu la solitude de l'entrepreneur. Et donc parler de son projet, avoir ces regards tournés vers nous, des personnes qui nous voient grandir, c'est vraiment très très bien. Et puis ça amène d'autres financements, voilà, c'est un cercle très vertueux. Donc merci. Ik wou iets heel kort zeggen, gewoon dat het medianetwerk van Zinsfund is ongelooflijk. Ook Cecile bijvoorbeeld heeft fantastisch werk gedaan. We hebben echt zo in een paar weken eigenlijk heel veel interviews gekregen, heel veel interviews mogen geven ook. En natuurlijk, dat werkt in alle richtingen, network effects, dat je ziet dat het merk bekender wordt en dat je aanpak bekender wordt en dat dus ook meer mensen naar jouw verhaal en naar je materialen lokt. Oui, voilà, moi je voudrais en effet souscrire entièrement à ce qui a été dit sur les externalités, hein, c'est vraiment fondamental, mais aussi souligner que la durabilité, c'est savoir gérer, et le peu de sociétés qui se sont arrêtées, le peu d'entrepreneurs qui sont arrêtés, c'est aussi une manifestation qu'il ne faut pas antagoniser la mission, la raison d'être de la société telle que vous les déployez, et une bonne gestion. Et j'en profite aussi d'ailleurs pour vous suggérer une demande d'applaudissement pour la Fondation elle-même, parce que vous avez une équipe là en place qui est remarquable, qui identifie, qui accompagne, qui permet au jury de faire son travail correctement et qui continue à accompagner, comme on vient de dire maintenant, derrière la sélection. Donc pour la Fondation, s'il vous plaît. Ik ga nu terug het woord nemen. Het allerlaatste programma die
die jonge, die duurzame projecten hier steunt. Deze is een klein beetje anders in hoe dat deze werkt. Ik ga beginnen dus met ITER, met de Livable Planet, het programma die gesteund is of kunnen oprichten dankzij het ITER-fonds in 2018. Het doel van dit programma is om financiële steun te verstrekken aan projecten die actief bezig zijn met de bescherming van aquatische milieus. En ons doel is ook specifiek om hem op meerdere jaren lang te kunnen ondersteunen en zo te hopen dat hun voorbestaan ook op langere termijn kan gegarandeerd worden of toch in elk geval ondersteund worden. Sinds haar creatie heeft dit programma al 17 initiatieven en projecten kunnen steunen, al 413.000 euro kunnen uitgeven in beurzen en ook soms in leningen. En daar zijn we echt ook super fier op. Het is ook de allereerste keer dat wij sommige van deze projecten hier hebben uitgenodigd vandaag. Het is belangrijk om te weten dat er ook hier geen limiet is op België. Dus we hebben verschillende projecten uit heel Europa naar hier gehaald. Ik ga beginnen met enkele van hen voor te stellen die specifiek in 2013 een steun hebben ontvangen van het Livable Planet programma. Je commence à inviter sur scène Pablo de Palana Environnement. Il est venu de Marseille aujourd'hui. Palana Environnement agit sur la protection d'une espèce de coraux qui est essentielle pour la vie sous-marine et ça s'appelle les gorgones. Elles sont fortement menacées, mais jouent un rôle très important dans la biodiversité parce qu'elles forment des véritables forêts animales. Je continue par Mare Vivou, qui a aussi été soutenu par Livable Planet cette année. Ils ne sont pas présents parmi nous aujourd'hui. Leur idée, c'est de... Ils sont en Corse. Ils sont spécialisés dans la lutte contre la pollution de plastique et la préservation de la biodiversité marine. On les soutient à travers un de leurs nouveaux projets qui s'appelle Riparu 2025. Et là-dedans, ils cherchent à identifier les principales sources de pollution plastique et ensuite de mobiliser les acteurs importants autour de cela. Pour essayer de lutter notamment contre cela. Un petit truc super intéressant, c'est qu'on les avait déjà soutenus dans le passé, on était vraiment convaincus par leur approche et donc on a souhaité les ressoutenir en 2023. Nu vraag ik graag aan Berenice om ook hier op het podium te komen. Zij werden dit jaar ook gesteund via Seas at Risk, is de organisatie. Zij zijn een Belgisch project en zij hebben het project Rethinking Fisheries, waarvoor we hen ondersteunen. Hun doel is eigenlijk om een positieve visie te ontwikkelen voor een overgang naar een duurzamere en ook een rechtvaardigere visserij. En eigenlijk willen zij ook aantonen dat die overgang is al bezig en we kunnen ze zeker nog verbeteren. Voilà. Op deze slide staan er 3 projecten. Dat is omdat wij ook een belangrijke partner hebben, die heet BMed. Zij steunen elk jaar verschillende micro-initiatieven in de mediterraanse regio. En dankzij via hen kunnen we dan eigenlijk ook van die heel kleine projecten die we anders moeilijk zouden kunnen vinden, ook ondersteunen. Dit jaar hebben we IC in Griekenland gesteund, Tunisie Recyclage in Tunesië en Alisar in Libanon. Het laatste project dat hier vandaag aanwezig is, werd niet dit jaar gesteund, maar wel al ik geloof in 2020. Het is de Great Bubble Barrier. Ze komen uit Nederland en ze zijn ook... Francis is vandaag aanwezig. Kom maar bij ons op het podium. Misschien kennen jullie hen wel al, want hun doel is dus om plasticvervuiling in rivieren tegen te gaan en vooral te voorkomen dat die plastic tot in de zee geraakt. Zij doen dat door een bubble barrier in de rivieren te plaatsen die dan het plastic omhoog gaat duwen, zodat het daar opgevangen kan worden en weggehaald worden. Tu peux nous rejoindre. J'ai commencé par poser une question à Pablo.
En quoi les gorgones sont clés pour la biodiversité des écosystèmes marins et qu'est-ce que vous faites grâce au soutien du Fonds ITER pour contribuer à leur restauration? Merci. Ça, c'est un peu le sujet de thèse que tu as demandé, donc en faisant court, ça va être compliqué, mais en gros, les gorgones, ça fait partie du coralligène, c'est un écosystème qu'on retrouve uniquement en Méditerranée, donc c'est un écosystème qui est assez rare. C'est un peu l'équivalent des coraux tropicaux, mais du coup en Méditerranée, qui sont entre 20 et 120 mètres de profondeur. Et donc, elles subissent pas mal de dégâts et de perturbations, dont la pêche, avec qui on travaille beaucoup avec les pêcheurs. Et parmi ces impacts, les gorgones, qui sont des grandes colonies, on a vu un petit peu sur les photos, ça fait des sortes d'arbustes, peuvent être arrachés. Et donc avec les fonds ITER et la fondation, que je remercie grandement, on fait des plongées où on récupère ces gorgones et on va les recoller. On va les refixer sur le fond parce qu'en fait, elles servent d'habitat pour de nombreuses espèces et notamment de nurserie pour les poissons et pour les crustacés. Et donc, ça a une importance capitale pour les écosystèmes et également économique pour la plongée. C'est une source très très importante de plongée et pour la pêche, forcément. Merci beaucoup. C'est un projet super intéressant. Je vais aller à Bérénice. Au sein de CIS at Risk, vous avez partagé un constat que les discussions sur le futur de la pêche sont trop souvent paralysées entre d'un côté les ONG qui mettent en avant les préoccupations liées à la biodiversité, mais aussi les organisations qui défendent les intérêts économiques. Par contre, vous êtes persuadé qu'il y a un chemin qui peut les ressembler autour d'une pêche low impact, juste et équitable. Le projet que le Fonds ITER soutient vise à mettre en avant ce type de bonnes pratiques. Et donc la question va maintenant. Pouvez-vous nous donner un exemple concret? Donc je peux parler de l'Empescate, excusez mon espagnol, qui est une marque créée par les pêcheurs de l'Estartit, donc un port sur la Costa Brava, au nord de Barcelone. Mes collègues ils sont d'ailleurs là-bas pour rencontrer les pêcheurs au moment où je vous parle. Donc dans cette partie de l'Espagne, les pêcheurs de l'Estartit ont créé une association, Armenos Costa Brava, pour changer leur façon de vendre leurs prises. Et en s'éloignant du modèle actuel, basé sur les marchés aux poissons et les ventes aux enchères, pour vendre directement, sans intermédiaire, et en établissant des contrats avec les clients finaux, à un prix fixe et par saison. Donc en fait, petit contexte pour comprendre, en Espagne, les pêcheurs ne sont pas autorisés à vendre directement leurs prises aux clients, mais doivent passer par un centre de vente aux enchères. Et pour les pêcheurs d'Estartit, ce centre se situait à 40 km de leur village. Donc vous imaginez faire l'aller-retour 80 km juste pour vendre leurs poissons, alors qu'ils vendaient leurs poissons à un restaurant qui était à 100 mètres de leur village. Donc c'est un peu absurde. Donc ces pêcheurs ont créé cette marque qui est réglementée, gérée et certifiée par l'association et qui garantit une valeur ajoutée à leurs produits. Et ils ont aussi créé cette marque pour donner un nom à ce qu'ils font tous les jours avec leur façon de pêcher, donc c'est-à-dire en utilisant des engins de pêche passifs selon la saison, en respectant les fermetures, en respectant les tailles minimales, en respectant les limitations de l'effort de pêche, et aussi en promouvant les bonnes pratiques de pêche. Et grâce à cette marque et au soutien de leur clientèle, ils ont même été autorisés par l'autorité publique locale de vendre directement aux clients sans passer par l'intermédiaire de la criée. Donc ça, c'est juste un exemple parmi une douzaine que le projet et l'étude va illustrer, notamment grâce au fonds ITER. Merci. Ik ga nu een vraag stellen aan jou, Francis, in het Vlaams. Toen het ITER-fonds besloot om de Great Bubble Barrier te steunen in 2020... Toen hadden jullie al enkele succesvolle proefprojecten en al 1 bubbelbarrière in Amsterdam. Sindsdien, wat hebben jullie kunnen bereiken en op welke manier hebben jullie al kunnen bijdragen aan het probleem van die plastiekvervuiling in onze rivieren en oceanen?
Nou, het is inmiddels wel enige tijd geleden. Maar we hebben sinds vorig jaar zomer een tweede project in Katwijk, in de Oude Rijn. Dus een van de grote 5 rivieren in Nederland, vlak voor de Noordzee. En op dit moment zijn we, morgen is de opening van ons project in Portugal, in Vila do Conde, in de tweede meest vervuilde rivier van Portugal. En er komt ook nog een project in Noord-Nederland aan. En de bijdrage van het Etherfonds heeft ons heel erg geholpen in de ontwikkeling van ons systeem. En vooral dan in het schaalbaar maken van ons opvangsysteem. Dus wij hebben een opvangsysteem wat... we willen natuurlijk dat we dit op zoveel mogelijk plekken kunnen toepassen. Zoveel mogelijk plastic kunnen afvangen. En daarvoor hebben we een systeem nodig wat wereldwijd kan worden toegepast. En we hebben nu een systeem wat gelegd wordt in big bags, dus van die grote afvalzakken. En we zien dat er heel veel interesse is vanuit NGO's, maar ook vanuit beleidsmakers om te zien wat gebeurt er met dat plastic, wat zit erin, wat wordt er precies gevangen, wat zijn de hoeveelheden, kunnen we daar beleid op maken. En die big bags zorgen ervoor dat we een soort standaard methode hebben die we overal kunnen toepassen, die te tillen is. En die we, ja, inderdaad. En dat is de concrete bijdrage. Christian, est-ce que, après avoir entendu leurs témoignages sur comment on a pu les aider, les soutenir, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ou partager quelque chose? Merci Benoît. Moi, j'ai créé le fonds parce que je suis un passionné de mer, passionné de voile. Je partage cette passion avec ma fille, avec ma famille. J'ai vu effectivement se détériorer d'année en année, parce que ça fait plus de 40 ans que je navigue, les milieux marins, tous les milieux d'eau. Je trouve que c'est extraordinaire d'avoir des personnes ici présentes et les 17 projets qu'on soutient, de s'occuper de ça. Donc moi, je voudrais plus vous remercier qu'autre chose, parce que c'est important pour moi de voir que quelqu'un s'occupe de ces milieux. Dit waren een aantal van onze belangrijke sleutelmomenten waarop dat wij projecten steunen en dan ook heel concreet de projecten die we dit jaar hebben gesteund. Natuurlijk, de stichting, jullie hebben het misschien al gezien, op de uitnodiging bestaat al heel lang. En daar hebben we ook toch een klein stukje van deze avond aan geconsacreerd om dat te vieren en ook om een aantal projecten die we al jaren geleden gesteund hebben nog een keertje hier bij ons bij te roepen. En ik geef daarvoor speciaal het woord aan mijn collega's Marianne en Benoît. Bedankt Emma. Inderdaad, het is voor ons een heel bijzonder moment. We zijn heel blij om samen met jullie allemaal dit moment te vieren. De aftrap van een feestjaar eigenlijk. Een feestjaar waarin dat we het 25-jarig bestaan van de stichting vieren. 25 jaar, dat is best al erg lang. Emma was 2 jaar. Ik was er zelf 17 en ik was helemaal andere dingen aan het doen. Maar Benoît, die was erbij. Die was 36 en die lanceerde de stichting. En ik ga hem dan ook het woord geven om daar iets over te vertellen. En zoals jullie zien op de foto's, 25 jaar, dat doet iets met een mens. Merci Marianne, merci beaucoup. Tout d'abord un petit mot quand même pour dire la fierté qu'on peut avoir de voir ces jeunes qui retroussent leurs manches. J'ai bien aimé le message de Christian, qui retroussent leurs manches pour saisir demain sans fatalité. C'est ce que tu disais aussi Pierre, c'est ce que je pense que Madame Vanet pense profondément. Quand on soutient cette jeunesse qui pousse, eh bien elle grandit. Et c'est très bien comme ça, c'est ça qu'il faut pour demain. Et on en a marre du défaitisme ambiant. Tous,
Et donc, en fait, on est là pour plus que positiver. Jamais je n'aurais pensé qu'il y a plus de 25 ans, que je serais un jour devant vous avec 450 projets soutenus derrière nous. Des projets d'une incroyable diversité. Et ça, la biodiversité, à la Fondation, on aime. Car elle garantit la vie et aide à combattre les idéologies de tous bords qui enferment. Et ce n'est pas fini. Le rythme de soutien s'est clairement accéléré ces dernières années. Ça nous promet bien du plaisir en termes de nouvelles découvertes et surtout, cela nous donne une féroce envie d'y croire encore et encore que l'on pourra transmettre un monde habitable aux générations futures. Mais avant cela, parce que sans eux, nous ne pourrions pas faire grand-chose, je dois me tourner vers nos supporters, qui ont fait aussi l'histoire de nos 25 premières années. J'en ai dressé dans ma tête quelques catégories, malgré que petits ou grands donateurs, ils et elles sont toutes et tous chers à notre cœur. Il y a les early birds, comme Thérèse et Jean-Michel, ou Olivier, qui est parti trop tôt. Ils ont cru à ce pari complètement fou de créer une fondation sans être le fils de Bill Gates. Leur appui nous a donné un signal positif essentiel. C'est risqué, certes, mais c'est possible. Car cela a fait sens à de plus en plus de gens au fil du temps. Mettre, via la fondation, des moyens à disposition de ce bien commun qu'est l'avenir des générations futures. Il y a les métronomes, qui versent parfois depuis 25 ans entre 40 et 1000 euros par an, comme Alex, Marie ou tant d'autres. Il y a les surprises. Les surprises. Quand tu découvres en lisant les communications d'extraits bancaires des « Vive les mariés » ou « Bienvenue à Héloïse », enfin pas celle que vous avez vue tout à l'heure, que tu ne connais absolument pas, mais que tu vas apprendre à connaître dans la foulée. Il y a les surprises encore, quand une équipe de travailleurs et de travailleuses d'une PME inconnue de nous est perdue au fin fond du Limbourg ou de la Botte du Hainaut, se mobilise en fin d'année pour les générations futures. Il y a les distraits, qui voudraient tellement que le fisc considère qu'un don fait le 25 janvier soit attribué à l'exercice fiscal précédent. Il y a les politiques, pas souvent, et toujours extrêmement discrets. On en est en Belgique, on n'est pas aux États-Unis ici, et très respectueux de notre farouche indépendance. En provenance, je vous l'affirme, de quasi tout le spectre des citoyens politiques belges du Nord et du Sud, à l'exception des extrêmes. Il y a les très touchants qui nous écrivent pour nous dire qu'ils ne peuvent pas nous soutenir financièrement, mais tiennent à nous soutenir et nous partager tous leurs encouragements. Ou qui nous écrivent pour nous dire que leur situation a changé et qu'ils ne pourront plus nous soutenir autant qu'avant, mais qu'ils continueront à le faire d'une manière ou d'une autre. Il y a les définitivement inconnus, car leur don ne peut être nominatif dans le cadre, par exemple, d'une opération comme Faites une action en or ou Golden Dad, réalisée avec l'aide de quasi toutes les banques du pays. Et il y a les innombrables partenaires privés et partenaires publics. En voulant les faire défiler, j'ai fait sauter la fonction ad hoc du PowerPoint. Ce sera donc pour une autre event de 25 ans de la Fondation en 2024. Et puis plus récemment, il y a les fondatrices et les fondateurs de fonds philanthropiques qui apportent avec leur générosité la possibilité de se projeter dans une action de très long terme. Et le long terme, c'est un élément absolument essentiel à une fondation qui se veut systémique et qui veut transformer profondément la société, en s'appuyant sur cette philanthropie transformatrice. Ce soir, exceptionnellement, ils sont plusieurs présents ici, sauf à l'exception de ceux qui n'ont pas pu venir, soit parce qu'ils étaient malades ou parce qu'ils vivent la plupart du temps à l'autre bout du monde, à Tokyo ou à Papeete par exemple. Beaucoup de celles et de ceux que je viens de caractériser sont aujourd'hui des amis et des amies de la Fondation, et en tous les cas membres de cette désormais très grande famille des générations futures. Et je les en remercie chaleureusement toutes et tous. Grâce à eux, grâce à vous, nous avons pu littéralement depuis 25 ans soutenir des centaines de pépites. Et parmi ces pépites, nous avons fait des choix arbitraires de vous en partager 4. 2 plus récentes, qui ont 5 ans de recul,
et 2 plus anciennes qui ont croisé notre route il y a respectivement 16 ans et 24 ans. Marianne, je t'en prie, tu peux ouvrir le bal. Bedankt Benoît. We gaan inderdaad beginnen met onze 2 jongste projecten die we vandaag in de kijker willen zetten. En voor het eerste project ga ik Lise van Akker hier van voor vragen. Ik hoop dat zij hier is. Voilà. Lise heeft samen met haar broers Arne en Sam het bedrijfje Bright Energy opgericht. En met Bright Energy ontwikkelden jullie een slim inzetbare elektrische batterij. En die batterij die maakt het mogelijk om, die kan ingezet worden op bouwwerven en die maakt het mogelijk om vervuilende dieselgeneratoren te vermijden en ook voor bouwwerfverantwoordelijken om serieuze energiebesparingen te doen. Maar jullie bieden niet alleen de hardware, jullie bieden er ook een hele service rond. Jullie staan in voor de installatie, de optimalisatie, de aansturing en de monitoring van die batterijen op maat. En jullie hebben al een hele geschiedenis met de stichting. Een geschiedenis die een beetje begonnen is als toch wel een bijzonder parcours. Want in 2019 hebben jullie ingediend op de kandidaatsoproep van het Sensfonds en werden jullie helaas niet weerhouden. Maar jullie bleven absoluut niet bij de pakken neerzitten en met heel veel intelligentie hebben jullie een nieuw dossier ingediend voor Prototyping the Future, waar jullie dan enkele maanden later effectief een beurs van ontvingen. En een beetje later, door diezelfde jury van het Sensfonds, kregen jullie toch een lening, omdat jullie project ondertussen zoveel geëvolueerd was en heel veel geloofwaardigheid had gekregen. En dat verdient inderdaad een applaus. En jullie zijn eigenlijk altijd heel nauw betrokken gebleven bij de stichting. Jullie hebben meegezeteld in de jury, jullie hebben deelgenomen aan allerlei ateliers die wij georganiseerd hebben. Dus dat is heel fijn uiteraard. En jullie hebben ook heel boeiende toekomstperspectieven. Ondertussen hebben jullie 40 generatoren en hebben jullie ook een contract getekend met een van de grootste Vlaamse bouwbedrijven. Kan jij ons iets meer zeggen over de toekomst die voor jullie ligt? De 40 zijn nog in opmaak. We zitten met Greensea in hetzelfde. Het bleef maar itereren. We zijn eindelijk aan een productieklaar product. Nee, we hebben inderdaad gemerkt dat het heel veel geëvolueerd is. En ik denk ook, wanneer u vertelde mij eerst de applicatie bij Sens en dan toch die prototyping, dat eigenlijk een juist mooi pad is gegaan. Met ook de sector die zoveel, ondertussen al 4 jaar geleden nog veel verder stond, naar de noden en die dringende nood voor in te grijpen op de omschakeling naar hernieuwbare energie. Dat we daar merken dat we zijn eigenlijk begonnen als idee voor een softwarebedrijf. En dan wouden we een batterij gaan kopen op de markt, die vonden we niet. Hebben we toch beslist er zelf een te bouwen. En dankzij partijen zoals Sens echt de kans gekregen om dat te doen. Want een batterijtje bouwen is niet altijd even eenvoudig. En van daaruit eigenlijk steeds meer ontdekt dat die software wel nog steeds de key is. En dat we gaan kijken naar hoe kunnen die partijen, zoals de bouw, een sector die eigenlijk heel veel energienoden heeft, maar niet echt daarin thuis is, om die te gaan ondersteunen. Want een batterij en hardware zetten vormt één iets, maar eigenlijk zijn die echt op zoek naar hoe gaan we naar het probleem van de toekomst, waarbij de beschikbare netten veel te klein zijn, maar iedereen wel op die hernieuwbare energie op die netten moet geraken. Hoe gaan we hen daarin gaan helpen en hoe gaan we alles gaan regelen dat er toch de torenkranen van energie kunnen voorzien worden, maar dat de architect die een kwartiertje langskomt zijn auto moet opgeladen worden, dat er tijdens de middagpauze de kraanmachines die ook allemaal elektrisch worden, die moeten ook opgeladen worden. En dat zijn de zaken waar we nu heel enthousiast over zijn en naar uitkijken, om naast die opschaling van de hardware toch te gaan inzetten op softwarematig, vooral die service en het gaan slim beheren van het energieprobleem voor anderen. En daar hopen we steeds meer impact te kunnen hebben in de komende jaren. Perfect. Heel erg bedankt, Lise, voor die mooie perspectieven. Ik vergat ook nog te vermelden dat jullie tijdens jullie prototypingsfase ook begeleid werden door Durf Ondernemen uit Gent. Ik stel voor, ik vermoed dat er heel veel vragen en interesse in de zaal is. Ik stel voor dat jullie het gesprek met Lise nog verder zetten straks tijdens het walking dinner.
En je mag nu terug... Ah ja, je mag hier blijven zitten. Sorry. En ik ga het woord aan Benoît. Et j'appelle à nos côtés Maxime. Maxime de Ecopoon. Maxime van der Heyden qui est parmi nous et qui, à côté de Cyril, son pote liégeois, a lancé Ecopoon. Ecopoon, c'est une entreprise qui produit, commercialise une gamme de couverts comestibles et écologiques à partir de matières premières locales, alternatives durables et délicieuses, faut-il le dire, aux différents types de plastique et de bois utilisés dans le monde de la restauration. Eh bien, en très peu de temps, il emploie 9 personnes, moyenne d'âge 25 ans, 5 types de couverts comestibles, 80 000 couverts par jour, c'est-à-dire presque 2 millions de couverts par mois, et déjà présent dans 4 pays. Voilà, ça c'est le parcours d'Ecopoon, qui est à la fois proche de celui de Bright Energy, puisque au sein de notre lien avec la fondation, il y a eu d'abord le stade du prototyping. Vous étiez accompagné à l'époque par le Venture Lab et on vous a épargné la tête des premières photos des cuillères prototypées. C'était juste dégoûtant. Mais visiblement, ça ne veut rien dire. La preuve, c'est que une année plus tard, voilà, vous déposiez un dossier auprès du jury Sense et Pierre et ses acolytes du jury ont choisi d'aller derrière, de se lancer derrière vous. Et donc, ces incroyables résultats sont très rapides. Vous êtes aussi très actif dans notre communauté, présent dans différents moments et partages, encore cet après-midi, si je me souviens bien, puisque je n'y étais pas malheureusement. Mais voilà, donc, vous êtes en pleine évolution aujourd'hui, vous avez élargi votre gamme et votre zone de vente de vos produits, mais retour sur le passé un petit peu et vos premiers moments, ce fut un double soutien assez rapproché, moins de 20 mois, j'ai calculé, entre les deux soutiens. En quoi ce double soutien de la Fondation vous a vraiment boosté? Merci pour ces beaux mots. Ça fait du bien parfois de prendre un peu de recul quand on est le nez dans le guidon. Je dirais qu'en effet, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais on a été d'abord soutenu avec le fonds Vanet pour les premiers prototypes. Et puis ensuite le fonds Sense pour notre développement. Et je dirais que ces deux moments sont vraiment des moments clés qui nous ont permis à chaque fois d'avoir ce coup de pouce nécessaire pour mettre les choses en place au bon moment. Donc tout ce qui a été dit tantôt, en fait, pour les moments clés que représentent ces deux moments, ont vraiment été vérifiés. Et avec le recul, je pèse vraiment mes mots sur ce que je dis. Et puis d'une manière générale, je dirais aussi que, outre le soutien financier qui est très important, on ne va pas se mentir, il y a aussi ce soutien moral de la Fondation. En effet, je suis régulièrement présent aux événements et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est là, que je suis là, c'est vraiment une manière de prendre du recul sur tout ce qu'on fait et c'est aussi une bouffée d'oxygène, on vient de le dire juste avant, de voir qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, d'autres projets super positifs qui sont là et qui se développent et voilà, prendre du recul sur tout ça, c'est aussi un soutien que j'appelle un soutien moral qui est super important et qui a une part encore aujourd'hui super importante parce que je sais que demain je vais me réveiller avec la pêche et parfois il y a des coups de mou et ça fait toujours du bien aussi. Merci beaucoup. We gaan ons buigen over 2 projecten die we om heel veel redenen historisch kunnen noemen, die ook al een iets langere geschiedenis hebben. En het eerste project is EcoPower. En ik ga daarvoor Helene Schokkaert uitnodigen op het podium. Helene, kom maar bij ons. En dus Helene maakt deel uit van de nieuwe generatie personen die hun schouders zetten onder EcoPower en die mee de toekomst van het bedrijf gaan uitstippelen. Ze maakt sinds dit jaar deel uit van de raad van bestuur en ze is ook projectmanager bij Rescope.eu, de Europese Federatie van Hernieuwbare Energiecoöperaties die door EcoPower werd geïnitieerd.
heel veel mensen onder jullie kennen waarschijnlijk de hele beroemde burgercoöperatie op het gebied van hernieuwbare energie. Dit bedrijf was echt een pionier in dit domein, zowel in België, maar ook op Europees niveau. En vandaag biedt EcoPower aan 67.000 coöperanten hernieuwbare energie die geproduceerd is op basis van wind, zon of pellets. En meer dan 50 medewerkers dragen vandaag bij aan het succes van EcoPower. EcoPower werd opgericht in 1991 door Dirk van Sint-Jan en Relinde Baten, 2 personen die heel nauw bij de stichting ook betrokken waren. In 2008 werd EcoPower winnaar van de 2e editie van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties. Dat is een prijs die de stichting bijna 10 jaar lang heeft uitgereikt, meer dan 10 jaar zelfs, heeft uitgereikt op nationaal niveau en die initiatieven bekroonde die op een uitmuntende wijze eigenlijk duurzame ontwikkeling in de praktijk brachten. En heel snel na het winnen van die prijs is de stichting ook zelf institutionele coöperant geworden van EcoPower. Dus dat is al een hele geschiedenis samen. Relinde en Dirk zijn ook heel sterk betrokken gebleven bij de stichting altijd. Hebben deelgenomen aan heel veel van onze ateliers om hun ervaringen te delen. Vandaag kijken we naar het heden. We weten dat jullie ook heel grote projecten op stapel hebben staan. Kan jij ons daar iets over vertellen, Helene? Zeker. Dus ja, ik was er niet bij toen dat EcoPower gestart was. Ik ben 28 jaar, dus ik was er nog niet. Ik was ook nog iets anders aan toen in 2008, toen dat ze die prijs kregen. Maar ik hoop wel deel uit te maken van de toekomst van EcoPower en ook via RescoPU dan, dat ook wel, waar EcoPower dus ook wel sterk zijn schouders mee ondergezet heeft. Wat dat belangrijk is dat EcoPower echt dat sociale element in de energietransitie brengt. En dat is ook iets wat ik via RescoPU verder kan uitdragen naar Europees vlak. Maar EcoPower doet dat zelf ook heel sterk door heel wat Europese projecten te doen met andere energiecoöperaties uit Europa, maar ook met andere innovatieve partners, waarbij er heel wat heel interessante pilootprojecten worden opgezet. Ik ben echt super trots dat ik deel uit kan maken van hun raad van bestuur nu. Dat is soms wel uitdagend, maar ook wel super inspirerend. En ja, dat is een droomjob, zou ik zeggen. Maar dus ik denk, sindsdien is er ook wel heel veel veranderd. Energiecoöperaties hebben ook officieel erkenning gekregen in Europese wetgeving. Dus dat heeft ook wel een boost gegeven aan de beweging. En bij RescoPU zetten we daar ook wel verder onze schouders mee onder. En dus wij hopen dat dat echt sterker van de grond gaat komen en dat sociaal verhaal echt toonaangevend gaat worden in de energietransitie. Want het gaat niet alleen maar over de transitie van hernieuwbare energie of van fossiele brandstofenergie naar hernieuwbare energie, maar ook naar de meer sociale kant ervan, naar minder verbruik, naar rechtvaardiger verbruik. Dus ja, dat zijn allemaal vraagstukken die nu op tafel liggen en waar dat EcoPower heel sterk een rol in speelt. Je voudrais profiter de ce moment où on se souvient on remonte dans le passé pour rendre un vibrant hommage à Relinde Baten qui a toujours répondu présent quand il s'agissait d'interagir avec les jeunes générations. On avait des liens assez forts et comme par exemple dans cette vidéo qu'elle a tournée face à Bar de Vos, qui était beaucoup plus jeune qu'elle et qui était à l'époque jeune représentant aux Nations Unies dans le cadre du développement durable. Et ce témoignage vidéo est encore en ligne aujourd'hui. Il suffit de taper Relinde Baten sur le site de la Fondation et vous tombez directement dessus. C'est une vidéo complètement folle.
je vous la suggère. Et en plus, c'est un beau témoignage de ce que Relinde pouvait, enfin en quelque sorte, c'est un peu son message, en tout cas que nous avions envie de porter. En tout cas, merci à elle et merci à vous d'être encore là et pour longtemps. Benoît, je ne sais pas où il est, mais Benoît, tu es notre 4e initiative. Où est-ce qu'il est? Ah ben voilà. Merci Benoît. Tu es directeur de l'entreprise de travail adapté La Ferme Nopilif. Tu as été à la base de la création de Nopilif avec Nelly Philipson dans les années 70, non? C'est presque ça. Oui, 80, début 80. Bon, ne nous vieillissons pas. Ça va assez vite comme ça. Aujourd'hui, La Ferme Nopilif, c'est une entreprise qui permet à 145 personnes en situation de handicap de vivre de leur travail et d'être pleinement intégrées dans la vie d'une entreprise. Il y a une très grande diversité de ces activités pour que chacun y trouve sa place. Aujourd'hui, la partie, ce n'est qu'une partie émergée d'une constellation d'ASBL toute tournée vers les personnes en situation de handicap. Ton parcours ou votre parcours nous a percutés en 2000, quand vous êtes devenu lauréat du 2e appel à initiative de la Fondation pour un projet d'intégration écologique de vos nouveaux bâtiments. Je m'en souviens extrêmement bien. Et puis, 11 ans plus tard, en 2011, vous avez été lauréat du 5e Grand Prix des Générations Futures. Et puis en 2020, on a décidé de vous accompagner dans le fait que vous vous lanciez dans l'émission d'obligation pour le développement de la ferme Nopilif. Et depuis lors et depuis toutes ces années, tu as gardé un lien fort avec la Fondation, c'est très clair. Pour la Fondation, Nopilif représente en quelque sorte la conjugaison parfaite de l'esprit d'entreprendre et de la créativité au service des générations futures parmi les plus fragiles, conjugué au respect des enjeux planétaires. Je dois te faire une confidence, Benoît, tu es dans mon top 10 des personnalités qui m'ont marqué par la qualité et la persévérance de leur action dans cette vie. J'ai donc été agréablement surpris quand un jour, dans une interview de presse, tu as dit combien le soutien à de la Fondation avait été particulièrement marquant pour toi. Est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus ? Voilà. En tout cas, merci pour ces belles paroles. Ça fait effectivement du bien, comme tu le disais tout à l'heure, de se sentir valorisé comme ça. Mais c'est vrai qu'en 2011, je crois, quand on a reçu le Grand Prix de la Fondation, c'était un moment important pour nous parce que de petites ASBL, de quelques travailleurs en situation de handicap encadrés, avec beaucoup de bricolage et une croissance très, très organique, je dirais, pas très organisée. C'était un moment où on commençait à devenir plus important, on était obligé de se structurer et candidater pour le prix nous a obligés de réfléchir, nous a obligés de mettre de l'ordre dans les 4 P, de voir où on en était, d'évaluer notre situation et de mettre en place des initiatives internes pour mieux rencontrer encore ces 4 P. Et c'était un moment charnière pour la ferme, c'était un moment symbolique en même temps, mais c'était vraiment un moment de transition et ça nous a aussi très fort valorisé dans la mesure où la transition économique, c'est aussi l'inclusion des personnes différentes, des personnes en situation de handicap. Il n'y a pas que la transition écologique, il y a aussi la transition sociale et l'inclusion à laquelle on doit faire terriblement attention. Et c'était la Fondation pour les générations futures a mis ça en évidence aussi dans notre travail. Et c'était vraiment important de pouvoir le démontrer, d'être reconnu pour ça. Donc merci à la Fondation pour ça. Merci. Merci Benoît. Et donc voilà, c'était un petit peu un petit patchwork très limité de ces 450 projets dont on vous parlait tout à l'heure. Mais ils ont tous leur raison d'être et c'est pour ça qu'ils étaient là ce soir. Donc merci à vous. Merci et belle longue vie. Le message de Benoît qu'il n'a pas donné, c'est qu'ils sont toujours là plus que jamais. Et donc, en fait, je vous le souhaite à toutes et à tous que vous soyez encore là dans 25 ans plus que jamais. Bedankt Lise, Maxime, Helene en Benoît voor jullie aanwezigheid en voor jullie inspirerende projecten. We hoorden het juist. Inspirerende projecten die ook anderen inspireren om zelf projecten op te starten.
Ik denk dat dat echt een hele prachtige opening was voor het feestjaar dat we vandaag lanceren voor onze 25 jaar. En ik zou u willen uitnodigen om ons zeker aandachtig te volgen, want we hebben heel wat in petto voor u het komende jaar. Allerlei kleine en grote festiviteiten. Dus stay tuned, zou ik zo zeggen. Voilà. À mon tour de toutes et tous vous remercier pour ce soir, pour cette fantastique soirée. Il est temps de vous proposer de profiter pleinement du drink et du reste de la soirée, que vos échanges soient fructueux. Merci à toutes, hartelijk dank aan iedereen.